Samedi 28 janvier, il est 7 h du matin et une nouvelle journée de mercato vient de se terminer, une nouvelle journée de mercato riche, elle qui se termine le 31 janvier au soir à minuit. On va faire ensemble le point sur cette nouvelle journée mercato, sur ces 24 dernières heures. On va faire le point rapidement et on commence avec ce qui est officiel. Et Bamba Dieng, ça y est, c'est officiel, il rejoint Lorient contre un chèque de 10 millions d'euros au total, 8 millions en sec, 2 millions en bonus. Il a été présenté ce soir lors de l'avant-match contre le Stade Rennais. Bamba Dieng, vous pouvez le voir à la photo, c'est fait. Alors désormais la question que l'on se pose, est-ce que il va remplacer Terem Moffi, qui est probablement sur le départ pour Nice? Pour Loïc Ferry, le président de Lorient, il n'y a aucun lien, aucun rapport. Terem Moffi devrait rester avec les Merlus. En attendant, Terem Moffi n'était pas présent ce soir pour le derby remporté du coup par les Merlus contre le Stade Rennais. Victoire 2-1. Ensuite, on continue avec ce qui est officiel et on ouvre la page gardien. Benjamin Lecomte est de retour avec le MHSC. Montpellier a enfin son nouveau gardien. Et il arrive en transfert sec, transfert de 3 millions d'euros. Ça a été officialisé dans la journée. Benjamin Lecomte qui a déjà réalisé un passage avec le club de la Paillade de 2017 à 2019. Il était cette saison prêté à l'Espagnol Barcelone par l'AS Monaco. Il est donc désormais transféré officiellement. La durée de contrat est pour le moment inconnue. On reste avec les gardiens et maintenant on part à Lille où il y a eu du mouvement. Léo Jardim, c'est officiel, quitte le LOSC et s'en va au Brésil, proche de Rio, au Regatas Vasco de Gama. Tandis chemin inverse pour Benoît Costil qui quitte la Géocère mais qui rejoint le LOSC où il va signer un contrat d'1 an et demi en provenance du coup de la JOCR. Il n'aura passé seulement 6 mois avec le club bourguignon qui se bat, qui lutte pour le maintien cette saison. A noter aussi que la prolongation de Lucas Chevalier serait en bonne voie. Il devrait prolonger de 2 saisons avec le LOSC, ce qui étendrait son contrat du coup jusqu'en 2027. On reste avec le LOSC et l'info pour Isaac Liadji qui quitte les Dogs en manque de temps de jeu cruellement depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. Ils s'envolent pour la D2 anglaise. Ça a été officialisé, oui, ça a été officialisé quand même. Le jeune du coup de 20 ans qui part pour un contrat de 2 ans à Sunderland plus une année en option. Même s'il a été champion de France, voilà, avec le LOSC en 2021, ça reste quand même une sacrée descente aux enfers pour Isaac Liadji, qui on rappelle était un petit peu lancé par André Villas-Boas avec l'Olympique de Marseille, mais qui était parti de l'OM pour le LOSC pour gagner du temps de jeu. Le voilà maintenant en D2 anglaise à Sunderland, 9ème de Championship, mais à quelques points quand même des places pour le barrage en play-off pour la montée ensuite en Première Ligue. On a parlé un petit peu de l'Olympique de Marseille, on va en parler plus concrètement puisque Pablo Longoria s'active en coulisses. Forcément ça n'a pas arrêté de parler. Vous avez sans doute suivi même ce qui s'est passé avec les dossiers Illich ou encore Terem Moffi. Aucun des deux ne sera à l'Olympique de Marseille. On a parlé tout à l'heure du départ du coup de Bamba Dieng. On note aussi 2 départs, ceux de Ben Seguir qui part à Valenciennes, mais aussi du coup Bertulli qui part à l'Olympique de d'Alès, voilà, pardon, à l'Olympique d'Alès. Alors Ben Seguir, c'est pour un prêt, du coup avec le club de Ligue 2, tandis que pour Hugo Bertulli, c'est un transfert sec. En attendant, le remplaçant de Bamba Dieng a été trouvé, selon les informations de Mohamed Bouafsi. L'OM tiendrait son nouveau numéro 9. Le dossier serait extrêmement bien avancé. Cependant, le nom n'aurait toujours pas filtré. Le nom qui a filtré pour l'Olympique de Marseille, c'est celui de Ounahi qui devrait rejoindre du coup la cité phocéenne jusqu'en 2027 contre un chèque de 8 millions d'euros. Accord total entre les 3 parties. Le parti angevin,
marseillais. Et le parti de Unai, c'est Fabrice Hawkins qui a sorti cette information tout à l'heure en fin d'après-midi. Du coup, ce qui pousserait Illich à rejoindre le Torino. Voilà du coup pour un petit peu le mercato de l'Olympique de Marseille, qui à mon avis va quand même continuer à s'activer jusqu'au 31 janvier. On passe maintenant au mercato de l'Olympique lyonnais, et là aussi ça a beaucoup fait parler, notamment ces deux hommes là, Ryan Cherki et Malo Gusto. Laurent Blanc, c'est comment dire, prêté au jeu du coup en conférence de presse. Il a tout simplement dit: est-ce que j'ai eu des garanties sur ces deux-là? Oui. Mes dirigeants m'ont dit qu'ils finiront la saison avec l'OL. Maintenant, on va vérifier ça. Est-ce que Ryan Cherki et Malo Gusto vont rester avec Lyon? Selon les informations toujours de RMC Sport, Ryan Cherki devrait bien rester avec l'Olympique lyonnais, lui qui était pisté par le Paris Saint-Germain. On parlait même d'un montant entre 10 et 15 millions d'euros. Et on parlait aussi des tweets de Jean-Michel Aulas qui disait non, il allait rester. Ryan Cherki devrait donc bel et bien rester. Pour Malo Gusto, c'est pareil, il devrait rester jusqu'à la fin de la saison, mais seulement jusqu'à la fin de la saison, puisque demain il va passer une visite médicale avec Chelsea. Un transfert à la hauteur de 30 millions d'euros est évoqué. Il devrait être dans la foulée, être prêté du coup à l'Olympique lyonnais jusqu'à la fin de la saison. Cherki et Malo Gusto du coup partis pour rester avec Lyon, mais les renforts arrivent quand même, puisque Laurent Blanc on a profité quand même pour valider deux pistes lyonnaise. La première, celle de Skiri, l'international tunisien qui évolue actuellement à la Cologne, devrait rejoindre l'Olympique lyonnais. C'est bien parti, les discussions sont avancées et sont confirmées du coup par Laurent Blanc, tout comme les discussions pour Isidore, l'attaquant du Lokomotiv Moscou, passé notamment par l'AS Monaco. Il connaît donc bien la Ligue 1, il pourrait être une autre recrue lyonnaise. Ensuite, on a fait Marseille, on a fait Lyon. Place désormais au mercato du PSG et surtout à Keylor Navas, voilà, qui devrait quitter le navire. On le sait, il a extrêmement peu de temps de jeu sous Christophe Galtier. C'est Gianluigi Donnarumma le gardien numéro 1. Navas a été titulaire, n'empêche, pour le match contre Cassel en 16e de finale de Coupe de France, mais on parlerait du coup d'un transfert à Nottingham Forest en Première Ligue du coup pour Keylor Navas. Pareil, Christophe Galtier a évoqué en conférence de presse son cas. Il a dit mot pour mot: nous devons comprendre et écouter les réflexions de Keylor Navas, ce qui fait écho du coup déjà au discours qu'avait Christophe Galtier avec Sarabia, qui lui avait rejoint Wolverhampton. Voilà, en gros il manque plus que l'accord du Paris Saint-Germain pour activer ce transfert de Keylor Navas à Nottingham Forest en Première Ligue. Pour terminer, j'ai oublié, je vous le dis maintenant, vu qu'avec Lyon ça arrête pas de, ça part de partout, Tété aussi pourrait rejoindre Leicester. Les discussions seraient très avancées entre Leicester et l'Olympique lyonnais. Voilà, ça je vous le dis comme ça. Information de Fabrizio Romano toujours. Pareil pour celle de Keylor Navas. On termine cette petite vidéo récapitulative du coup des dernières informations transfert avec le tour de Ligue 1. On fait ça rapidement. Et Steve, le défenseur de Montpellier, qui lui était apparemment sur le départ, devrait rester avec Montpellier. Lui aussi a dit en conférence de presse, voilà, qu'il voulait pas abandonner ses adversaires, enfin ses coéquipiers, pardon, pour la fin de la saison. Montpellier qui est 15e et Steve veut aider le club jusqu'au bout. Pour Lorient, Lorient devrait recruter Romain Fèvre en prêt. Et Romain Fèvre du coup qui devrait quitter provisoirement l'Olympique lyonnais. Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties. Le joueur veut rejoindre quant à lui les Merlus depuis plusieurs semaines. Information de l'équipe. Et ensuite la dernière information de cette vidéo, c'est le Stade Rennais qui aurait reçu une offre de 20 millions d'euros de la part de Southampton pour Souley Mana. C'est la deuxième charge du club anglais pour l'international ghanéen. Alors ça pose quand même une certaine réflexion du coup pour les dirigeants du Stade Rennais. Est-ce qu'on doit le laisser à ce prix? En attendant, Souleymana était dans le groupe pour le déplacement à Lorient. Il a même joué quelques minutes, il est rentré en cours de jeu. Il avait été plutôt intéressant, même s'il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Voilà les gars pour toutes les dernières informations durant ce mercato de Ligue 1. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo.
Moi je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau récapitulatif des dernières infos du mercato. Allez, ciao à tous.